إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien comme grâce. On lui demande de prier son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication de Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Alors les cours précédents, on a parlé un peu de l'histoire de l'imam Ahmed. On a vu en résumé l'histoire de l'imam Ahmed. Et on a également parlé de l'authenticité de cette risala, de ce livre. Et on a dit que ce livre est bel et bien authentique jusqu'à l'imam Ahmed. Et on a réfuté ce qu'avancent certaines personnes pour justifier injustement le fait que ce livre ne soit pas prouvé jusqu'à l'imam Ahmed. Ce livre est bel et bien prouvé jusqu'à l'imam Ahmed et on a expliqué cela. Alors, ce livre est rapporté par plusieurs personnes, mais ici, je vais vous lire la chaîne de transmission de l'Alaka'i. Parce qu'on a aussi la chaîne de transmission de l'Hamdani. Donc, l'imam l'Alaka'i nous dit ceci. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي عنبر ابن أبي العنبري قراءة عليه, c'est-à-dire il a lu auprès de lui. Min kitabihi, de son livre, fi shahr Rabi' al-awwal. En quel mois? Au mois de Rabi' al-awwal. Min sanati 93 wa 200. En quelle année? En 293 de l'Hégire. Il dit ceci. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بالتنيس. On a déjà parlé de lui. قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. Alors Abdous ibn Malik al-Attar dit qu'il a entendu l'imam Ahmed dire les fondements de la sunna chez nous, c'est-à-dire les fondements de la sunna chez les gens de la sunna. Donc usul sunnati indana chez nous ici, c'est-à-dire ceux que l'imam Ahmed a rencontrés, ceux de qui il a apporté, ceux qu'il a trouvés, en résumé chez les gens de la sunna. Donc il dit usul sunnati indana. Usul, c'est le pluriel de asl. Usul, c'est le pluriel de asl, c'est-à-dire les fondements. Donc ça, c'est le pluriel. Al-asl, c'est le singulier. Ça veut dire quoi le fondement? Le fondement, comme dit le cheikh Abdullah al-Bukhari, c'est ma yubna alayhi ghayruhu. C'est ce sur quoi repose une chose, ce sur quoi repose autre chose. Ça, on dit que c'est le fondement. Ça, c'est la définition qui est la plus connue. Il a dit usul sunnati indana. Les fondements de la sunna chez nous. La sunna, dans la langue arabe, c'est la voix. Quand on dit sunna, on vise tout ce qui a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme parole, approbation ou acte. Ça rentre dans ce qu'on appelle la sunna. On peut viser par sunna aussi ce qui est facultatif, ce qui n'est pas obligatoire. Comme les fuqaha, lorsqu'ils disent ça c'est sunna, c'est-à-dire c'est pas obligatoire. Mais c'est pas à chaque fois, n'est-ce pas, c'est-à-dire c'est pas à chaque fois qu'on va dire sunna, qu'on vise par là ce qui est facultatif, ce qui n'est pas obligatoire. Là, on peut dire par exemple ça fait partie de la sunna, on peut dire telle chose fait partie de la sunna, mais c'est une chose qui est obligatoire. Donc faut pas comprendre à chaque fois, c'est-à-dire faut pas penser qu'à chaque fois quand on dit ça fait partie de la sunna, ça veut dire que c'est pas ça veut dire que c'est pas obligatoire. Là, c'est lazim. C'est vrai que quand on dit ça c'est sunna, on comprend directement, on pense directement à ce qui n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas à chaque fois. Mais qu'est-ce qui est voulu par sunna ici? Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout ça. Qu'est-ce qui est voulu par sunna? Quand l'imam Ahmed dit usul sunnati indana, les fondements de la sunna chez nous, qu'est-ce qui est visé par sunna ici? Ce qui est voulu par sunna ici, comme les savants disent, c'est l'i'tiqad, c'est la croyance, wal manhaj, et le manhaj. Ce qui est voulu par sunna ici, c'est la croyance, le manhaj. Donc quand l'imam Ahmed dit usul sunnati indana, c'est-à-dire les fondements de la croyance chez les gens de la sunna. Les fondements de la croyance chez les gens de la sunna. Donc les fondements de la croyance chez les gens de la sunna consistent
Donc il a dit usul sunnati indana at-tamassuk bima kana alayhi ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wal iqtida'u bihim wa tarku al-bid'i wa kullu bid'atin fa hiya dalalatun wa tarku al-khusumati wal julusi ma'a ashab al-ahwa wa tarku al-mira'i wal jidali wal khusumati fi ad-din. Donc il a dit donc les fondements de la croyance chez les gens de la sunna consiste à s'attacher à la voie sur laquelle étaient les compagnons du messager d'Allah, suivre leur exemple, donc les suivre. Délaisser les innovations, car toute innovation est égarement. Renoncer à s'asseoir avec les gens des passions, donc les gens de l'innovation. Délaisser toute polémique, débat et dispute qui a trait à la religion, qui a rapport bien dans la religion. Qui a rapport avec la religion ou dans la religion. Il a dit ici, usul sunnati indana. On a dit que le terme sunna ici, c'est la croyance. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, dans le Majmou' Fatawa tome 28, il dit وَلَفْظُ السُنَّةِ في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. Il dit le terme sunna dans les paroles des salafs, ça englobe la sunna dans les adorations et la sunna dans les croyances. Il dit même si beaucoup parmi ceux qui ont écrit concernant la sunna visaient par là ce qui a un rapport avec la croyance. Le Cheikh Islam Taymiyyah nous fait comprendre ici que le terme sunna chez les salafs, ça englobait ce qui a un rapport avec les adorations, ce qui a un rapport avec la croyance. Il dit même si beaucoup parmi ceux qui ont écrit concernant la sunna visaient par là ce qui a un rapport avec les croyances. Donc on peut vouloir par le terme sunna ce qui a un rapport avec la croyance. C'est pourquoi certaines personnes s'étonnent. Certaines personnes vont voir sur des livres, c'est écrit as-sunna ou bien usul sunna. Et quand elles vont ouvrir le livre, elles vont se rendre compte, n'est-ce pas, que le livre parle de ce qui a un rapport avec la croyance, le minhaj. Donc elles s'étonnent que, mais comment ça? On a dit ici, as-sunna. Donc normalement on doit parler ici de, par exemple, ce qui a un rapport avec les ablutions, comment on fait les ablutions, comment on fait la prière. On dit non. Le terme sunna, on peut viser par là ce qui a un rapport avec la croyance. C'est pourquoi beaucoup de savants, n'est-ce pas, ont nommé leur livre as-sunna ou bien usul sunna. Mais quand vous ouvrez le livre, vous lisez le livre, vous voyez bel et bien que le livre parle de ce qui a un rapport avec le minhaj, de ce qui a un rapport avec la croyance. Vous avez par exemple as-sunna d'Ibn Abi Asim, vous avez as-sunna de Marwazi, vous avez as-sunna du fils de l'imam Ahmed, vous avez as-sunna de Khalal, vous avez usul sunna d'Ibn Abi Zamanin, vous avez As-Sunna de Al-Muzani, vous avez Sarih As-Sunna d'Ibn Jarir, vous avez Usul As-Sunna d'Abi Bakr Al-Humaydi, vous avez Sharh As-Sunna de l'imam Al-Barbahari. Donc le terme Sunna, on peut dire Sunna et on vise par là ce qui a un rapport avec la croyance. Et comme on a dit, la Sunna, ça englobe, c'est-à-dire que tout ce qui a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme parole, acte, approbation. Donc on a dit, ce qui est voulu par as-sunna ici, c'est la croyance. L'imam al-Barbahari dit ceci dans le Sharh as-Sunna. Il dit, à la page 21, il dit اعلم أن الإسلام هو السنة واعلم أن السنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. Il dit, sache que l'islam c'est la sunna, sache que la sunna c'est l'islam, et l'un ne peut être sans l'autre. Alors, l'imam Ahmed a dit, usul sunnati indana at-tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa liqtida'u bihim. Il dit, les fondements de la croyance chez les gens de la sunna consistent à s'attacher à la voie sur laquelle étaient les compagnons du messager d'Allah et à suivre leur exemple. Jayd. Ici, l'imam Ahmed a directement dit at-tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas cité le Coran et la sunna. Est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas suivre le Coran et la sunna? Non, ça ne veut pas dire ça. Lorsqu'on te dit de suivre ou bien de t'attacher à la voie sur laquelle étaient les compagnons du messager d'Allah, ça implique automatiquement que tu suives le Coran et la sunna. Parce que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient sur quelle voie? Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam suivaient le Coran et la sunna. Donc si on te dit de t'attacher à la voie sur laquelle étaient les compagnons du prophète, ça implique que tu suives le Coran et la sunna. Jade. Donc on peut dire que c'est comme une indication inclusive ici. Jade. Donc, il a dit at-tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa liqtida'u bihim. S'attacher à la voie sur laquelle étaient les compagnons du messager.
On a dit ça implique que tu suives aussi le Coran et la Sunna, parce que c'est pas ma'akoul, c'est pas raisonnable que tu dises je suis la voie sur laquelle étaient les compagnons du prophète, mais je ne suis pas le Coran et la Sunna. Ceci n'est pas raisonnable, c'est complètement batil. Donc, quand on te dit de suivre la voie sur laquelle étaient les compagnons du prophète, ça implique nécessairement que tu suives le Coran et la Sunna. Et le Coran et la Sunna, tu ne peux pas aussi dire que tu suis le Coran et la Sunna à une compréhension autre que la compréhension des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi c'est complètement batil. Donc tu dois comprendre le Coran et la Sunna à la compréhension des compagnons. Tu dois comprendre le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc tu dois comprendre le Coran et la Sunna comme les compagnons ont compris. Pourquoi? Parce que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont eux qui ont assisté à la révélation. Et lorsqu'ils ne comprenaient pas quelque chose, ils venaient voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il leur explique. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges des compagnons dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a agréé les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si Allah a agréé les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'ils ont bien compris cette religion. Et donc si nous aussi on veut bien comprendre cette religion, on doit comprendre ça comme eux ils ont compris. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Soit 4 verset 115. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur l'introduction rapprochée, et quiconque fait scission avec le messager d'Allah après que le droit chemin lui est clairement apparu et il suit un chemin autre que celui des croyants, nous lui collerons ce qui s'est collé et le brûlerons en enfer, et quelle mauvaise destination. Donc Allah est en train de mettre en garde. Allah subhanahu wa ta'ala dit celui-là qui va faire scission avec le messager d'Allah après que le droit chemin lui est clairement apparu et qui va suivre un chemin autre que celui des croyants. Et les croyants ici, c'est d'abord les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les croyants ici, comme a dit le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi dans son explication de Usul al-Sunnah, les croyants ici, ce sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis. Pourquoi c'est d'abord les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que quand le verset est descendu, on n'était pas là. Moi je n'étais pas là, vous n'étiez pas là. Ce sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui étaient là. Et donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ et il suit un chemin autre que celui des croyants, qui sont les premiers croyants de cette communauté après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de doute que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, c'est d'abord les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont visés ici. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, il s'agit des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis. Alors, donc il est important de s'attacher à la compréhension des salafs, car ça va nous épargner du dolal, ça va nous épargner de l'égarement. Parce que si on dit que chacun comprend le Coran et la Sunna comme il veut, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont créer des sectes, les gens vont s'égarer. En plus de ça, chacun va apporter sa compréhension et en fonction des années, les compréhensions seront différentes. Parce que toi, tu as dit, c'est ça la bonne compréhension. Mais en 2018, quelqu'un d'autre peut venir et dire non, c'est pas la bonne compréhension. En 2020, quelqu'un d'autre peut venir et dire non, c'est même pas ta compréhension que tu as apportée là, c'est plutôt ça. En 2025, quelqu'un d'autre va venir dire non, vous, tout ce que vous avez apporté même comme compréhension là, c'est pas ça. C'est ça là qui est la bonne compréhension. Et quelqu'un d'autre viendra en 2030 venir dire que non, ce que celui-là a dit, c'est pas correct, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque année, on a de nouvelles compréhensions comme ça. Et on ne fait que s'écarter de la compréhension des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le désordre. Ça, c'est le dolal. Parce que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont pris les explications du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils ont transmis ça à leurs élèves. Donc, ils ont transmis aux tabi'in. Les tabi'in ont transmis, n'est-ce pas? Les tabi'in ont transmis ça aux tabi'in, ainsi de suite. Donc nous devons comprendre le kitab wa sunna bi fahmi salaf al-umma. On doit comprendre le Coran et la sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. On ne doit pas s'évader. C'est pourquoi vous allez voir que toutes les sectes qu'il y a aujourd'hui là, pourquoi ils se sont égarés? Parce qu'ils se sont écartés de la compréhension des salafs.
sont venus avec leur propre compréhension. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont égarés. Parce que ta compréhension n'est pas ma compréhension n'est pas la compréhension des Zayd, la compréhension des Zayd n'est pas la compréhension des Isa. Est-ce que vous suivez? Donc si on dit chacun comprend comme il veut, qu'est-ce qui va se passer? C'est le dolal. Regardez les chrétiens, ceux qui se disent éveillés aujourd'hui, pourtant ils sont endormis. Vous allez voir que chaque fois ils créent des églises. Pourquoi? Parce que chacun comprend son verset, n'est-ce pas? Chacun comprend le verset de la Bible à sa façon. Chacun comprend son verset de la Bible à sa façon et il ouvre son église. C'est-à-dire chacun comprend les versets de la Bible à sa façon et il ouvre son église. Nous disons non, on ne doit pas, n'est-ce pas? Nous ne devons pas nous comporter de la sorte. On doit comprendre le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc quand Cheikh Islam Taymi a dit dans le Majmou' al-Fatawa, au tome 13 à la page 243, il dit ceci: وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن والحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله محرف لكلم عن مواضعه وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. Le Cheikh Islam Taymi a dit, il dit de là il est clair que quiconque explique ou interprète le Coran ou le Hadith d'une autre façon que l'explication ou l'interprétation qui est connue des compagnons et de leurs successeurs, donc les tabi'in, il dit il a alors forgé un mensonge contre Allah. Il déforme les versets d'Allah, il déforme le sens des mots et ceci ouvre la porte de l'hypocrisie et la mécréance. Il dit et la fausseté de ce genre d'acte est connue de la religion de l'islam de façon impérative ou élémentaire. Donc, tu dois t'accrocher à la compréhension des pieux prédécesseurs. Et intabihu, iyak wa iyak. Prends garde de quelqu'un qui vient, qui t'apporte des compréhensions, des choses, n'est-ce pas, qu'aucun savant n'a eu à dire. Aucun savant. Prends garde de quelqu'un comme ça. C'est pourquoi l'imam al-Barbahari te dit quoi? L'imam al-Barbahari te dit, rahimahullah, rapidement, il dit ceci à la page 23. L'imam al-Barbahari dit ceci dans le Sharh al-Sunna. Il dit fanzur, rahimakallah, كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. L'imam al-Barbahari dit ceci, subhanallah, c'est-à-dire quelle bonne parole. Il dit, regarde, qu'Allah te fasse miséricorde. Tout celui dont tu vas entendre sa parole, principalement à ton époque, à ton temps, il dit, ne te précipite pas. N'adopte rien de sa parole. Jusqu'à ce que tu poses la question, jusqu'à ce que tu demandes, tu regardes. Est-ce qu'un compagnon parmi les compagnons du prophète a parlé sur cela ou bien a dit cette parole-là? Ou est-ce qu'un des savants a dit cela? Il dit si je trouve un texte concernant cela, il dit accroche-toi à cela. Ne dépasse pas cela. Et ne te laisse pas cela pour autre chose. Et sinon tu tombes en enfer. Est-ce que vous suivez? Donc l'imam al-Barbahari nous donne c'est-à-dire ça c'est un précieux conseil. Donc il y a quelqu'un vient et t'apporte des paroles, première chose à faire, qui t'a précédé dans ça? Donc s'il n'y a aucun savant qui l'a précédé dans ça, c'est même pas la peine d'écouter la suite. C'est même pas la peine d'écouter la suite. Parce que tout ce temps-là, pendant des siècles, aucun savant n'a compris ça. Toi, tu viens en 2017, tu dis non, tout ce que les savants ont expliqué là, c'est pas ce qui est bien. C'est pas la bonne compréhension, c'est ma compréhension qui est bonne. On ne peut pas te suivre.
Donc c'est même pas la peine d'écouter le reste. Tout ce que tu vas apporter après, là, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin. C'est pourquoi certaines personnes parfois m'envoient des messages. Tel a dit ceci. Je demande qui l'a précédé dans ça. Il dit que c'est ce que lui il a compris du texte. Tous les savants expliquaient ça comme ça. Lui, il vient aujourd'hui, il dit que c'est ça la bonne compréhension. Donc tout ce que les savants expliquaient là, c'est pas bon. Sinon, c'est même pas la peine de l'écouter. C'est même pas la peine de l'écouter. C'est comme certaines personnes aujourd'hui. Certaines personnes viennent aujourd'hui. Elles te disent ce hadith est daif. Un hadith qui est dans Bukhari ou Muslim. Elle vient te dire le hadith là est daif, c'est faible, c'est mawdou' même, c'est inventé. Alors qu'il n'y a aucun savant de l'islam, aucun savant n'a dit que le hadith est daif ou mawdou'. Donc tous les savants des hadiths sont passés. L'imam Ahmed, Yahya ibn Ma'in, Ibn al-Qattan, Mohamed ibn Yahya al-Zuhli, l'imam Abi Daoud, l'imam al-Nasa'i, Tirmizi, l'imam Daraqutni, l'imam Zahabi, al-Hafiz ibn Hajar, tous ces savants des hadiths, la Bayhaqi, tous ces savants-là, Al-Hakim, tous ces savants-là, aucun d'eux n'a vu que le hadith était daif ou bien inventé. Donc les savants sont passés sur ces hadiths-là. Les savants ont même expliqué ces hadiths-là. Aucun d'eux n'a vu que c'était daif, c'était inventé. C'est toi en 2017 qui as compris que c'est daif, c'est inventé. Donc on doit laisser la parole de tous ces savants-là. On doit prendre ta parole à toi. Tu n'es même pas un savant. Et même si tu étais un savant, les savants sont unanimes sur un point. Toi tu arrives en 2017, tu dis non, c'est pas ça. On dit vraiment, Barakallahu fik, on ne peut pas prendre ta parole. Jade. Donc faites très attention à cela, Jade. Et l'imam al-Barbahari nous dit également, dans le Sharh al-Sunnah, parlant des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit ceci, à la page 23, toujours. Il dit wa'lam rahimakallah أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم وهو مبتدع ضال محدث في الإسلام ما ليس فيه. Alors, il dit ceci, l'imam al-Barbahari, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Il dit que l'islam du serviteur ne peut se parfaire que lorsqu'il va suivre, lorsqu'il va déclarer véridique, lorsqu'il va suivre, va croire, lorsqu'il va se soumettre totalement. Jade. Bel, Cheikh Rabi' dit même quand il explique cette parole, il dit le serviteur ne peut être croyant. Il ne peut être croyant que lorsqu'il va croire, Jade, à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Jade, il doit croire en Allah, croire en ses noms et attributs, croire aux anges, au jour dernier, aux livres, aux messagers, au destin bon ou mauvais. Jade. Et il doit suivre muttabi'an. Il dit qu'il ne peut être croyant que lorsqu'il va suivre ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Ce qui est venu avec le prophète comme croyance, comme manhaj, comme adoration, comme comportement. Et l'imam al-Barbahari a dit, celui donc qui va prétendre qu'il y a une chose encore dans l'islam que les compagnons n'ont pas transmis, ils ont caché, ou ils ont falsifié, comme dit Cheikh Rabi' lorsqu'il explique cette parole dans le Sharh al-Sunnah du Barbahari, qu'ils ont caché ce qu'ils ont entendu du prophète, ils n'ont pas tout transmis ce qu'ils ont entendu du prophète, ou ils ont falsifié, ils ont été négligents dans la transmission du message. Celui qui va prétendre ça, l'imam al-Barbahari dit ceci suffit comme séparation de sa part d'eux, cela suffit comme invective et insulte à leur égard. Il dit c'est un innovateur égaré qui innove dans l'islam ce qui n'en fait pas partie.
Donc il a dit, il les a démentis. Et cela suffit comme séparation de sa part d'eux. Et ça suffit comme invective, insulte à leur égard. Il dit, c'est un innovateur égaré qui innove dans l'islam, c'est qui n'en fait pas partie. Jade. Alors, l'imam al-Barbahari a dit ici, c'est un mubtadi' dal. Il a contredit combien de fondements des gens de la sunna. Ici, là, cette prétention seulement. À cause de cette prétention, l'imam al-Barbahari dit, c'est un mubtadi' dal. C'est un innovateur égaré. Et ça montre quoi? Ça montre que pour que quelqu'un soit mubtadi', ce n'est pas une condition qu'il contredise les gens de la sunna dans la majorité de leurs fondements. Là, un seul fondement, ça suffit, n'est-ce pas? Ça peut faire de quelqu'un un. C'est-à-dire quelqu'un qui contredit un fondement parmi les gens de la sunna, ça peut faire de cette personne-là une innovatrice. Jade. Et Inch'Allah, ça va venir bit tafsil. À quel moment quelqu'un sort de la sunna? À quel moment on peut dire que quelqu'un sort de la sunna? Jade. Alors, l'imam Ahmed a dit les fondements des gens de la sunna consistent, ou les fondements de la croyance. Jade. Les fondements de la croyance chez les gens de la sunna consiste à s'attacher à la voie sur laquelle étaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi on doit s'attacher à la voie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la voie sur laquelle étaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? On doit s'attacher à cela parce que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont mieux compris cette religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. Donc si Allah les a agréés, c'est qu'ils ont bien compris cette religion. Donc si nous, si on veut comprendre cette religion, on doit comprendre ça comme les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont compris. Alors parmi les croyances des gens de la sunna concernant les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que les compagnons du prophète sont tous justes. As-sahabatu kulluhum udul. Les compagnons du prophète sont tous justes. As-sahabatu kulluhum udul. Tous. Les compagnons du prophète sont tous justes. Jade. Ça c'est très important ce qu'on est en train de dire. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont tous justes. C'est pourquoi lorsque vous rentrez dans les livres de Jarh wa Ta'dil, dans les livres quand on parle des takhrij, etc., mustalah, on ne va pas vous dire ça c'est un compagnon, il faut qu'on cherche est-ce qu'il est adl ou bien il n'est pas adl. Est-ce qu'il est mudallis ou il n'est pas mudallis. Là. Parce que le compagnon n'est pas mudallis. Le compagnon il est adl. Jade, et il n'est pas mudallis. Donc on ne dit pas que le compagnon est mudallis. On ne dit pas que le compagnon n'est pas adl. Le compagnon est adl. Tous les compagnons sont des udul. Tous les compagnons sont des udul. Et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne montent pas sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jade. Donc les compagnons du prophète sont tous justes. Ils sont kulluhum udul. Et ça c'est par consensus des savants. Parmi les savants qui ont mentionné ce consensus-là, Ibn Abd al-Barr, il a rappelé un consensus. Il a dit qu'il y a un consensus des savants de la sunna, que les compagnons sont tous justes. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans le Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyya, il a rappelé qu'il y a un consensus que les compagnons sont tous justes. Ibn Salah dans le Muqaddimah, il a rappelé un consensus que les compagnons sont tous justes. L'imam al-Nawawi a rappelé dans le Taqrib que les compagnons sont tous justes par consensus. Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar, il a rappelé un consensus que les compagnons sont tous justes. Ibn Kathir a rappelé un consensus que les compagnons sont tous justes. L'imam al-Sakhawi a rappelé un consensus que les compagnons sont tous justes. Et plein d'autres savants. Donc ça c'est un consensus, que les compagnons sont tous justes. Pourquoi j'insiste sur le terme tous? Parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, Naam, les compagnons sont justes, sont udul. Ils disent mais certains compagnons sont udul, il y a d'autres qui ne sont pas des udul. Donc il y a certains qui sont justes, il y a certains qui ne sont pas justes. هذا كلام غير صحيح. وإن قاله من قال. Et ça vient contredire le ijma', ça vient contredire le consensus des savants. Donc tous ces savants-là mentionnent qu'il y a un ijma', que les compagnons sont tous justes. Intabihu lihaza. Faites très attention à cela les frères. Alors quand on dit le adala, c'est quoi le adala? Quand on dit le adala, qu'est-ce que c'est que le adala? Intabihu huna. Alors le adala, as-sahih, le adala c'est le fait que la plupart des situations de la personne soit dans l'obéissance à Allah. Le adala, quand quelqu'un est adl, c'est le fait que la plupart des situations de la personne soit dans l'obéissance à Allah. Malgré quelques péchés pouvant survenir de cette personne. Ça c'est la définition qui est juste. Allah ta'ala a'lam.
C'est que le adala, c'est le fait que la plupart des situations de la personne soient dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à la définition d'Al-Hafiz ibn Hajar dans le Nuzha, Nuzhatun Nazar, fi Tawdih Nukhbat al-Fikr, fi Mustalah Ahl al-Athar. Pour ceux qui ont écouté les durus qu'on a eu à faire concernant ce livre. On avait cité là-bas la définition d'Al-Hafiz ibn Hajar, là où il nous parlait du malaka. Malaka, c'est-à-dire que c'est le malaka, c'est-à-dire c'est quelque chose que la personne a développé en elle, qui pousse la personne à toujours avoir la crainte et à s'écarter de quoi? Des khawarim al-muru'a. Des khawarim al-muru'a. Et il a expliqué que s'écarter ici, donc d'avoir la crainte, il a expliqué que c'est quoi? S'écarter, n'est-ce pas, de la perversité, du shirk ou bien du kufr et des bid'a. Alors, la définition de l'Hafiz ibn Hajar là, fihi nazar. Et certains savants ont critiqué cette définition. C'est vrai qu'on on avait, ou bien on citait souvent cette définition-là. On a toujours eu, n'est-ce pas, c'est cette définition qu'on a toujours adoptée. Pourquoi? Parce que quand on a commencé à étudier, c'est la définition qu'on nous a présentée, et c'est la définition qui est la plus connue. Mais après recherche, je me suis rendu compte que cette définition-là, fihi nazar. Et comme je viens de vous dire, cette définition a été critiquée par certains savants. Donc la bonne définition, elle est le plus savant, c'est la définition que je viens de vous citer. Et la définition que je vous ai citée là, c'est une définition qui est approuvée, qui est soutenue par plusieurs savants, parmi lesquels Al-Hafiz ibn Hibban. Ibn Hibban, c'est aussi l'avis de Sa'id ibn Musayyib, c'est aussi l'avis de l'imam Shafi'i, l'avis de San'ani, de l'imam Zahabi, de Abdullah ibn Mubarak, et parmi les contemporains, c'est l'avis du Cheikh Abdullah al-Bukhari. Que le adala, c'est le fait que la plupart des situations de la personne soient dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi je vais vous lire ici une parole de l'imam d'Al-Hafiz ibn Hibban. Parce que si on prend la définition d'Al-Hafiz ibn Hajar, il y a un ishkal. Parce que la définition d'Al-Hafiz ibn Hajar, si on prend ça, on ne va presque pas trouver des gens justes. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi il y a des gens qui ont eu un ishkal avec cette définition. Un frère une fois m'a contacté, il m'a dit, mais on fait comment avec ça? Parce que si on dit que c'est ça le adl, mais est-ce qu'on va vraiment trouver des gens qui sont justes, qui sont des urdoul? J'ai dit au frère que la définition là d'Al-Hafiz ibn Hajar, cette définition là, c'est une définition qui n'est pas, c'est-à-dire que qui n'est pas juste. Alors Ibn Hibban nous dit, c'est Al-Hafiz ibn Hibban, donc Ibn Hibban nous dit dans Sahih ibn Hibban, Al-Ihsan, au tome 1 à la page 151, il dit wala adalatu fil insani huwa an yakuna aktharu ahwalihi ta'at Allah. Il dit le adala, donc quand on dit quelqu'un est adl, il intègre. Il dit le adala chez la personne, c'est le fait que la majorité, la plupart de ces situations soient l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit li'anna mata lam naj'al al-adla. Il dit li'anna mata ma lam naj'al al-adla illa man lam yujad minhu ma'siyatun bihal addana dhalika ila an laysa fi ad-dunya adlun. Il dit parce que si on dit que le adl, donc le juste, c'est celui-là qui ne commet aucun péché, qui ne commet pas de péché, il dit ça va nous conduire à dire qu'il n'y a pas de juste sur la terre, qu'il n'y a pas de adl sur la terre. Ça va nous conduire à dire qu'il n'y a pas de adl sur la terre. Il dit إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود الخلل الشيطان فيها بل العدل من كان ظاهر أحواله طاعة الله. Il dit car les gens, n'est-ce pas, les situations des gens ne sont pas exemptées d'erreurs, de péchés, d'erreurs provenant du shaitan ou de péchés. Le shaitan pousse toujours des gens à faire des péchés, des erreurs. Il dit بل العدل من كان ظاهر أحواله طاعة الله. Il dit mais le adl, c'est celui dont ces situations apparentes sont l'obéissance
Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَالَّذِي يُخَالِفُ الْعَدْلَ مَنْ كَانَ أَكْثَرُ أَحْوَالِهِ مَعْصِيَةَ اللَّهِ. Donc celui-là qui est l'opposé du adl, donc qui est contraire au adl, à celui qui est juste, donc celui qui est l'opposé du juste, il dit c'est celui dont la majorité, la plupart de ces situations sont la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on dit quelqu'un est adl, c'est-à-dire que la plupart de ces situations sont l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit que quelqu'un est adl, ça ne veut pas dire qu'il ne commet pas de péché. Intabihu li hadha. Donc quand on dit quelqu'un est juste, il est adl, ça ne veut pas dire qu'il ne commet pas de péché. Ça c'est très important les frères. Donc quand on dit les compagnons sont tous udoul, est-ce que ça veut dire qu'ils ne commettent pas de péché? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Intabihu li hadha. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas infaillibles. Les compagnons du prophète peuvent faire des péchés. Donc quand on dit quelqu'un est ad, quelqu'un est juste, quand on dit les compagnons du prophète sont tous justes, ça ne veut pas dire qu'ils ne commettent pas de péché. Intabihu li hadha. Parce qu'il y a des gens qui viennent aujourd'hui avec des shubhat sur internet, ils viennent avec des shubhat, des ambiguïtés pour faire le turn sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Intabihu. Vous venez douter du adal des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Faites attention. Donc quand on dit que quelqu'un est adl, ça ne veut pas dire qu'il ne commet pas de péché. Ça c'est un. Deuxièmement, le adal des compagnons, c'est quelque chose qui est confirmé par le Coran. Donc il ne convient pas de venir douter. Donc même si on va voir, même si on a vu qu'un compagnon, on a vu dans un texte qu'un compagnon a fait tel péché, c'est pas, ça dit ceci c'est pas une raison pour venir annuler le adal des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est confirmé par le Coran. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait la tazkiya des compagnons. Donc ça vient d'Allah. Comment tu peux venir annuler cette tazkiya là qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala? Cette grosse tazkiya qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, toi tu viens annuler ça pour venir dire non, tel compagnon a fait tel ou tel péché. Donc on ne peut pas dire que les compagnons sont tous udoul. Hadha qawlun batil. Cette parole est complètement batil de venir dire ou de venir annuler le adal à des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De venir rejeter le adal à des compagnons du prophète. Pourquoi? Parce que tel ou tel a fait tel ou tel péché. Donc intabihu li hadha. Et en plus de ça, ça contredit le consensus, n'est-ce pas, des savants. Un consensus qui a été mentionné par plusieurs savants. Donc faites attention à cela. Donc si on regarde les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce que ces compagnons-là ont fait comme bonne action, ce que ces compagnons-là ont fait pour se digne, est-ce que on peut annuler tout ça parce que non, tel ou tel compagnon a fait tel ou tel péché? Là, donc nous disons que les compagnons du prophète sont tous justes. Et comme on va voir que le adal des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est confirmé par le Coran. C'est confirmé par la sunna également du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors puisqu'on parle du adal, quelle est la base chez le musulman? Est-ce que la base chez le musulman, c'est qu'il est adl, c'est qu'il est juste? Alors nous disons, on ne dit pas que la base chez le musulman, c'est qu'il est juste. On dit la base chez le musulman, c'est qu'il est musulman. Est-ce qu'il est juste? Pour dire qu'il est juste, il nous faut des dalils, il faut des preuves. Ça c'est as-sahih ar-rajih alladhi la shakka fihi. Ça c'est la vie qui est juste et dont il n'y a aucun doute. Et Al-Khatib al-Baghdadi, dans le Kifaya, il a fait un rad à ceux qui prétendent le contraire. C'est-à-dire ceux qui disent que la base chez le musulman, c'est qu'il est adl. Il a dit Ar-rad ala man za'ama anna al-adalata hiya izhar al-islam wa adam al-fisq al-zahir. Réfutation, n'est-ce pas, à ceux qui prétendent, celui qui prétend que le adala c'est le fait que la personne présente l'islam de manière apparente et le fait qu'on ne voit pas de la perversité en la personne. Il a refuté cet avis-là. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, tant qu'on sait que tel est musulman et qu'on ne voit pas de la perversité en lui, même si on ne le connaît pas,
la base c'est qu'il est adl, il est juste. Et ça c'est pas sahih. Et quant au hadith que certains citent, hein, on dit non, un bédouin est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il a vu la lune. Le prophète lui a demandé, est-ce que tu attestes que je suis est-ce que tu attestes qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration en dehors d'Allah? Il a dit oui. Est-ce que tu attestes que je suis le messager d'Allah? Il a dit oui. Et le prophète a dit à Bilal que il faut informer aux gens que demain c'est le jeûne. Ce hadith là est da'if, la yasih. C'est un hadith da'if, la yasih wa la yathbut, comme certains savants ont dit. Et je pense qu'on a parlé déjà de ça dans le Durar, dans le chapitre du jeûne. Et Khatib al-Baghdadi a également refuté l'argumentaire qu'avancent certaines personnes en s'appuyant sur ce hadith. Donc, on ne dit pas que la base chez le musulman, c'est qu'il est adl. On dit la base chez le musulman, c'est qu'il est musulman. Maintenant, est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il n'est pas juste? Ça nécessite des preuves. Donc, l'islam, c'est pas parce que quelqu'un est musulman que forcément il est juste. Et c'est la même chose aujourd'hui quand on dit, est-ce que la base chez le musulman, c'est qu'il est salafi? C'est-à-dire, la base chez le musulman, c'est qu'il est salafi ou pas? Nous disons, on ne dit pas que la base chez le musulman, c'est qu'il est salafi. On ne dit pas que la base chez le musulman, c'est qu'il est salafi. La base chez le musulman, c'est qu'il est musulman. Comme dit Cheikh Abdul Bukhari, hafizullah. Que la base chez le musulman, c'est qu'il est musulman. Est-ce que quand on dit, il est musulman, ça enlève le fait qu'il soit inconnu? S'il était inconnu, non. Il est toujours inconnu. C'est-à-dire, on ne connaît pas est-ce que c'est un salafi ou pas. Mais on dit, la base, c'est qu'il est musulman parce qu'on voit l'islam, c'est-à-dire on voit qu'il présente l'islam. Si quelqu'un présente l'islam, n'est-ce pas, de manière apparente, on dit que cette personne est musulmane. Maintenant, est-ce que cette personne est salafi ou pas? Ça nécessite des preuves. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se prononcer, on ne peut pas se permettre de dire que tel est salafi alors qu'on n'a pas de preuves. L'imam al-Barbahari a dit quoi? Il a dit, ne dit pas que quelqu'un fait partie des gens de la sunna jusqu'à ce que se regroupent en lui les caractéristiques des gens de la sunna. Donc tu ne peux pas affirmer que tel est salafi comme ça, bidouni dalil. Où est ton dalil? Tu dis non, là-bas c'est qu'il est musulman, il est salafi. C'est quoi le dalil? Non, c'est un musulman, on voit que c'est un musulman, mais tu ne le connais pas. Tu dis là-bas c'est qu'il est salafi. C'est quoi le dalil qu'il est salafi? C'est quoi le dalil? Donc, as-sahih, c'est qu'on ne doit pas dire que là-bas chez le musulman c'est qu'il est salafi. Peu importe celui qui dit ça, on ne peut pas dire ça parce que où est le dalil qui justifie que tel est salafi? Il nous faut des preuves. On ne peut pas affirmer que quelqu'un est salafi comme ça. Et ça, c'est khatir, c'est grave, c'est dangereux. C'est-à-dire, c'est très dangereux de dire que la base chez le musulman, c'est qu'il est salafi. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Certaines personnes sont allées prendre la science des inconnus à cause de cette règle-là. La base chez le musulman, c'est qu'il est salafi. Donc, quelqu'un va s'asseoir chez un inconnu, il ne sait pas si c'est un tabliri, il ne sait pas si c'est un tijani, il ne sait pas si c'est un shi'i, il ne sait pas si c'est un takfiri, il ne sait pas si c'est un haddadi, hein? Il ne sait pas si c'est... C'est-à-dire, il ne connaît pas son minhaj, mais il s'assoit là-bas. Il commence à prendre la science. Tu connais le minhaj de tel? Non, la base chez le musulman, c'est qu'il est salafi. Ça, c'est pas juste. Intabihu li hadha. Donc, celui qui présente l'islam, on dit que c'est un musulman. Celui qui présente la salafia, on voit qu'il suit le kitab wa sunna bi fahm salaf al-umma, on dit que c'est un salafi. Celui qui présente le contraire de ça aussi, on dit que c'est pas un salafi. Mais celui dont on n'a aucune preuve, on ne sait pas si, c'est-à-dire il ne nous a pas montré clairement, c'est-à-dire on ne le voit pas en lui, n'est-ce pas? On n'a pas de preuves que c'est un salafi, on ne peut pas s'aventurer à dire que c'est un salafi. Jade. Et ceci pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas tout musulman qui est salafi. Est-ce que tout musulman est salafi? Ou bien est-ce que tout musulman est adl? Ceux qui disent que la base chez le musulman, c'est qu'il est adl. Tout musulman n'est pas adl. Tout musulman n'est pas juste. Tout musulman n'est pas salafi. Il y a des gens, il y a des musulmans qui sont des mubtadi'a, qui sont des innovateurs. Il y a des musulmans qui ne sont pas des udoul, qui ne sont pas justes. Donc je ne peux pas, quelqu'un je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. C'est la première fois que je le vois. Je vois qu'il présente l'islam, j'affirme que c'est un musulman parce que je vois qu'il présente l'islam. Mais je ne peux pas affirmer que c'est un salafi alors que je n'ai pas de dalil, je n'ai pas de preuve. Sinon ce sera parler sur lui sans science. Et si c'est un gros mubtadi' qui est là, un gros innovateur qui est là. Donc, intabihu li hadha. Donc, la base, le musulman dit c'est un musulman.
On ne connaît pas sa situation. On ne connaît pas est-ce qu'il est salafi ou n'est pas salafi. Pour qu'on dise que c'est un salafi, il faut des preuves. Jade, ça c'est quelque chose qui est important pour nous de comprendre. Maintenant, intabihuhuna. Certaines personnes ont fait une erreur ici. Il y a des gens qui ont compris de cette parole. Donc, quand on dit, ne dites pas que là-bas chez le musulman, c'est qu'il est salafi. Ils ont dit, donc, ça veut dire qu'on doit dire que c'est un mubtadi', c'est un innovateur. On dit ghalat. Ça, c'est pas juste aussi. Jade, nous disons, ne dites pas que la base, il est salafi. C'est-à-dire, ne dites pas que la base, c'est que le musulman est salafi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dalil qui prouve que c'est un salafi. Il faut qu'on ait des preuves. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit dire que c'est un mubtadi'. Ça ne veut pas dire qu'on doit dire que c'est un innovateur. Donc quand on dit, on ne connaît pas si c'est un salafi ou pas. On ne sait pas. Quand on dit, ne dites pas que la base, chez le musulman, c'est qu'il est salafi, on n'est pas en train de dire que dites que la base, c'est qu'il est mubtadi'. Non, la base, c'est qu'il est musulman. C'est un musulman parce qu'on voit bien qu'il est musulman. Khalas, c'est un musulman. Maintenant, est-ce qu'il est salafi? On dit il faut des preuves. Est-ce qu'il est mubtadi'? On dit il faut aussi des preuves. C'est de la même manière qu'il faut des preuves. N'est-ce pas? Pour affirmer que quelqu'un est salafi, il nous faut aussi des preuves pour affirmer que quelqu'un est innovateur. Intabihu li hadha, les frères. Parce qu'il y a des gens qui se sont égarés ici. Ils ont mal compris ça. Vous allez voir des gens, ils ne saluent que celui dont il a connaissance que c'est un salafi. Donc le mu'amala qu'on doit avoir avec les mubtadi'a, lui il applique ça à tous les musulmans sauf celui dont il a connaissance que c'est un salafi. Donc si un inconnu le salue, assalamu alaikum wa rahmatullah, il ne répond pas. Oh, c'est comment? Là-bas chez le musulman, c'est qu'il n'est pas salafi. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut par cette parole, c'est-à-dire c'est un mubtadi'a. Donc là-bas chez les musulmans, c'est que c'est des innovateurs. On dit ça aussi, c'est une mauvaise compréhension. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rendre toute la umma innovatrice, toute la communauté innovatrice. Donc tout le monde est mubtadi'a, sauf celui dont tu as connaissance que c'est salafi. Et donc ça, c'est pas sahih. Un frère, une fois, il m'avait dit ça, il m'avait dit, subhanallah, il dit, moi, quand on disait qu'on ne doit pas dire que là-bas chez le musulman, c'est qu'il est salafi, moi je comprenais de cette parole que donc on doit dire que c'est un innovateur. Donc pour moi, la base des musulmans sont des innovateurs jusqu'à preuve du contraire. Je dis, tu as mal compris. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui ont cette compréhension. Et ils vont faire du désordre à cause de quoi? De la mauvaise compréhension. Donc, on dit, ne dites pas que là-bas chez le musulman, c'est qu'il est salafi, parce que cette parole n'est pas juste. Qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est un musulman. Donc quelqu'un nous a présenté l'islam. Il est musulman là-bas chez le musulman, c'est qu'il est musulman. Maintenant, est-ce qu'il est salafi? On dit, là on ne sait pas. Il faut qu'on ait des preuves. Parce que ce n'est pas tout musulman qui est salafi. Quelqu'un peut être musulman, il est mubtadi'. Et c'est un innovateur. Jade. Quelqu'un peut être musulman et il n'est pas adl. Donc on ne peut pas affirmer comme ça que quelqu'un est salafi, mais quelqu'un est adl et juste, sans dalil, sans preuve. Jade, intabihu li hada. Ça c'est très important. C'est pourquoi celui qui vient poser la question, il demande, est-ce que vous connaissez un tel? On dit on ne connaît pas. Il est inconnu. On ne le connaît pas. Donc ça implique, puisque nous on veut prendre, on l'a vu, il est en train de donner des cours. Donc on se renseigne, vous dites que vous ne le connaissez pas. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas sa science de lui. Naam. Maintenant lui il prend cette parole, il va propager que non, ne prenez pas la science des tels, c'est un mubtadi'. Ah, qui a dit qu'il est mubtadi'? Qui a dit qu'il est innovateur? Ne prends pas ta science de lui parce qu'il est inconnu. C'est pas qu'il est innovateur. Parce que je ne peux pas aller prendre ma science de quelqu'un que je ne connais pas. Je ne connais pas sa croyance, je ne connais pas son minhaj. Jade, je ne sais pas si c'est un tabliri, c'est un takfiri, c'est un hadadi, c'est un tijani, c'est un soufi, si c'est un qadiani, je ne sais pas c'est quoi son minhaj. Je ne peux pas, même un shiri, même peut-être qui est là. Jade, c'est peut-être un shiri qui est là. Donc je ne peux pas aller m'asseoir comme ça, prendre ma science de lui. Mais intabiru. Tu ne prends pas ta science de lui. Pourquoi? Parce qu'il est inconnu. Parce que tu ne connais pas son minhaj. Pas parce qu'il est mubtadi'. Il faut faire attention. Tu ne prends pas la science de mubtadi'. C'est quoi le ta'lil? Il est mubtadi'. Jade, on ne prend pas la science du mubtadi'. Je ne prends pas la science de quelqu'un qui est inconnu. C'est quoi le ta'lil? Parce que je ne connais pas son minhaj, il est inconnu. Donc, intabiru, tu ne prends pas la science de l'inconnu. C'est pas parce qu'il est mubtadi'. Parce que,
Où est ton dalil qu'il est mubtadi'? Parce que là, tu vas faire du zulm, tu vas faire une injustice si tu considères que c'est un mubtadi'. Bidouni burhan, sans dalil. Donc tu dis, je ne prends pas ma science de lui parce que je ne connais pas son minhaj, je ne connais pas est-ce qu'il est sur la sunna ou pas, et j'ai craint pour moi, pour mon din, donc je ne prends pas ma science de lui. Naam, c'est correct, c'est juste. Mais ne dis pas, je prends pas ma science de lui, c'est un mubtadi'. Alors que tu n'as pas de dalil que c'est un mubtadi', c'est juste qu'il est inconnu chez toi. On dit, ah, haza ghalat. Ça c'est quoi? Ça c'est une erreur. Ça, il faut faire très attention à cela. Jade. Alors, voilà un peu ce qu'on peut dire de manière générale. Et vous allez voir que ceux qui viennent avec ça, qui disent que non, là-bas chez le musulman c'est qu'il est adl, là-bas chez le musulman c'est qu'il est salafi. Certains qui viennent avec ça, quand il s'agit des choses du dunya, Jade, là ils vont se renseigner. Donc s'il faut faire du commerce avec tel, vendre ou acheter ou bien faire une affaire, il va se renseigner, est-ce que c'est pas un escroc? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce que ceci? Là, il se renseigne, il dit plus là-bas, c'est qu'il est adl, c'est qu'il est juste. Mais quand il s'agit du din, la religion, là, il ne faut plus fouiller, il faut seulement dire, là-bas, c'est qu'il est adl. Et même certains savants qui ont dit à notre époque, qui ont dit, là-bas, chez le musulman, c'est qu'il est adl. Quand on parle de ilm, d'aller chercher la connaissance, ils disent, il faut se renseigner. Il faut se renseigner chez la personne avant, il faut se renseigner sur la personne avant de décider d'aller prendre la science de cette personne. Donc nous disons, on ne dit pas que là-bas chez le musulman c'est qu'il est juste. Jade, on dit là-bas c'est qu'il est musulman. Quant au fait de dire qu'il est juste, ça c'est quelque chose en plus. Ça nécessite des preuves, parce que c'est pas tout musulman qui est juste. Jade. Quand on dit, on ne dit pas aussi que là-bas chez le musulman c'est qu'il est salafi. Jade. Le fait de dire que quelqu'un est salafi, c'est quelque chose en plus de son islam. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout musulman qui est salafi. Il y a des musulmans qui sont des innovateurs, qui sont des mubtadi'. Donc ça, il faut faire attention à cela. Jade. Alors, ici je vais vous citer des versets, des hadiths qui nous montrent la place des compagnons, la place qu'occupent les compagnons dans cette religion. Et ça montre le adala des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça confirme, n'est-ce pas, que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont justes, sont tous justes. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, soit 48 au verset 18, il dit لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, il a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre, et il a su ce qu'il y avait dans leur cœur, il a fait descendre sur eux la quiétude, et il les a récompensés par une proche victoire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a agréé les croyants qui ont fait le serment d'allégeance sous l'arbre. Et Jabir ibn Abdullah nous dit ceci, dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 4154, c'est le hadith numéro 4840. Dans Muslim, c'est le hadith numéro 1856. Min tariq Amr ibn Dinar an Jabir. Jabir nous dit ceci, radiyallahu anhu, il dit kunna alfan wa arba'miya. Il dit nous étions à 1400. Nous étions à 1400. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a agréé ceux qui ont fait le serment d'allégeance sous l'arbre. Jabir dit nous étions à 1400. Comment quelqu'un peut venir aujourd'hui, un chéri, il vient, il dit les compagnons irtaddu, tous les compagnons ont apostasié sauf 7. Qu'est-ce que ça? Le cheikh l'islam ibn Taymiyyah nous dit ceci dans son livre Sarim al-Masloul ala Shatim al-Rasoul. Il dit au tome 1 à la page 574, il dit faman radiya anhu faman radiyallahu anhu, intabihu, il dit faman waman pardon, il dit waman radiyallahu anhu lam yaskhat alayhi abada. Waman radiyallahu anhu lam yaskhat alayhi abada. Il dit celui qu'Allah a agréé, Jade, Allah n'est plus en colère contre lui. Allah ne peut plus être en colère contre lui. Plus jamais être en colère contre lui. Allah ne peut plus jamais être en colère contre lui. Allah ne peut plus jamais être en colère contre lui. وَمَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَسْخَطَ عَلَيْهِ أَبَدًا. خلاص.
Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala a créé quelqu'un, intaha. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a agréé les croyants qui ont fait le serment d'allégeance sous l'arbre. Et Ibn Taymiyyah te dit, وَمَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé, لَمْ يَسْخَطَ عَلَيْهِ أَبَدًا. Allah ne peut plus être en colère contre lui. Jade. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 2496, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. Le prophète dit, aucune personne parmi celles-là qui ont fait le serment d'allégeance sous l'arbre ne rentrera en enfer, Inch'Allah. C'est encore une attestation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Hazm nous dit ceci dans Al-Fisal fil Milal wal Nihal, au tome 4, à la page 148. Il dit ceci: فمن أخبرنا الله أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة وإلا كان مكذبا لله رب العالمين فيما أخبر به. Il dit celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informés, qu'il a su ce qui était dans leur cœur, qu'il les a agréés, qu'il a fait descendre sur eux la quiétude, il dit il n'est permis à aucune personne, haram, il n'est permis à aucune personne de s'abstenir sur leur cas. Donc d'être encore là en train de dire non, bon moi je ne sais pas, peut-être ceci, là. Il dit il n'est permis à aucune personne de douter encore sur eux. Il dit wa illa, sinon sinon il a démenti Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il a donné comme information. Donc il n'y a pas à douter sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi également les versets où Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges des compagnons, nous avons la sourate 48 au verset 29. Rapidement selon la traduction rapprochée, Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui. Ceux qui sont avec lui. Donc, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants. Ils sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Recherchant dans la grâce et agrément. Subhanallah. Des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala atteste de leur sincérité. Allah dit ici, c'est-à-dire, il témoigne de leur sincérité. Comment tu peux venir faire le ta'an sur eux? Comment tu peux venir mal parler d'eux? C'est ajib. Sayyid Qutb vient, il fait le ta'an sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fait même le takfir des compagnons du prophète Mohammed, de certains compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fait le temps, jusqu'à il fait le temps sur le prophète Moussa alayhi salam. Et on vient, on fait le tahzir de Sayyid Qutb. Des gens viennent pour dire la'allahu la'allahu. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un fait le temps sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit rester comme ça, on ne doit pas faire le tahzir. Adnan Ibrahim vient faire le temps sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hassan et Hussein viennent faire le temps sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit être là, on ne doit pas faire le tahzir. Et quand on fait le tahzir, des gens viennent quand même pour défendre ces gens-là. On doit être dur envers ces gens-là. Les salafs étaient durs sur les gens qui faisaient le temps, qui parlaient mal sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il disait celui qui parle mal sur un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un zindiq. Ces gens-là, si quelqu'un vient parler mal de leur père ou leur mère, ou bien vient critiquer leur père ou leur mère, peut-être ils vont passer toute leur vie à maudire cette personne. Là, on vient parler mal des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des gens qui ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont combattu auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont défendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont lutté pour la propagation de cette religion, qui ont été torturés à cause de cette religion.
Comment des gens comme ça, tu peux venir faire le temps sur eux? Des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait des éloges, les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que Allah les a agréés, toi tu viens faire le temps sur eux? Et on ne doit pas être dur envers toi. Oh non, mais vous aussi, vous êtes un peu trop dur. Hein. Subhanallah. Et Shada. Donc il doit faire du temps sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit être là, on ne dit rien. On doit être laxiste envers eux. Et Shada. Qabbahumullah. C'est des gens, on doit être dur envers ces gens-là qui font le temps sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, donc je continue, il dit, telle est leur image, subhanallah, c'est terrible, ajib. Il dit, telle est leur image dans le Tawra, dans la Tawra, et l'image que l'on donne d'eux dans l'Injil, dans l'Évangile, et celle d'une semence, l'image qu'on donne d'eux, il dit, leurs visages sont, donc tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par les traces laissées par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah, donc la Torah. Et ici, le prophète a rappelé, quand on dit leurs visages sont marqués par les traces laissées par la prosternation, il ne s'agit pas du point noir, hein, la tache noire que certaines personnes, les taches noires que certaines personnes peuvent avoir sur leur front. C'est pas de ça dont il est question ici. Jade, c'est vrai, les savants divergent ici. Certains savants te parlent de lumière. N'est-ce pas, d'autres te disent, c'est un signe, n'est-ce pas, qu'on verra, n'est-ce pas, sur Yawm al-Qiyamah, Jade. Mais en aucun cas ici, il ne s'agit de, comment on appelle, du point noir que quelqu'un peut avoir sur son front par rapport au tapis là où il prie, ou même par rapport à sa peau, etc. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, ici là, il s'agit de ça. Jade, il s'agit du point noir que quelqu'un peut avoir sur son front. Donc, vous allez voir des gens qui vont être là en train de prier et ils forcent. Hein? Donc ça ne sert à rien de forcer, de frotter le front vraiment sur le tapis parce que tu veux un signe noir sur le front. Ça ne sert à rien. Après, c'est pour faire l'ostentation pour rien. C'est pas de ça dont il est question ici. On peut voir quelqu'un avec un point noir au niveau du front et c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui vole. Jade. Donc, ça c'est pas quoi? Ça c'est pas un signe de piété. C'est pas un signe aussi que quelqu'un fait beaucoup de... C'est-à-dire, il prie beaucoup. Comme dit Cheikh Ibn Usaymin, il dit, quelqu'un peut faire seulement les prières obligatoires, et il n'a pas ce signe-là. Il n'a pas, n'est-ce pas, un point noir, ou bien un point au niveau du front, au niveau du visage. Et un autre, il fait des prières. Et pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Quelqu'un peut faire seulement les prières obligatoires, quelqu'un peut faire les prières obligatoires, et il a ce signe-là, et quelqu'un d'autre va faire les prières obligatoires et surrogatoires, et il n'en a pas. Donc ça c'est pas quoi? Ça c'est pas un dalil, c'est pas une preuve que quelqu'un, n'est-ce pas, machallah, il est bien, il adore Allah, il prie beaucoup, etc. etc. Donc ça c'est pas un dalil. Donc ça ne sert à rien de frotter, hein, parce que tout ça, ça dépend des peaux. Ça dépend aussi des tapis, des endroits où la personne prie. Donc ça ne sert à rien de frotter là, le front là au sol parce qu'on veut un point noir ici là. Jade. Donc il dit, leurs visages donc sont marqués par les traces laissées par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah et l'image que l'on donne d'eux dans l'Injil, dans l'Évangile. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort, n'est-ce pas, ça pousse, qui se raffermit, s'apaissit et ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs. Allah, par eux, donc les croyants, remplit le dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font des bonnes œuvres, Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et qui font des bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Ça, c'est des éloges qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ici à ces compagnons-là. Et Ibn al-Jawzi a dit dans Zad al-Masir au tome 4, à la page 204, il dit وَهَذَا الْوَصْفُ لِجَمِعِ الصَّحَابَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. Il dit ça, là, la description qui a été faite ici, il dit c'est la description de tous les compagnons chez la majorité. Jade. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, rapidement, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 59, Jade, au verset 8,
Surat 59 au verset 8. Donc Surat 59 c'est la Surat Al-Hashr. Jade. Au verset 8, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci, c'est la traduction rapprochée. Donc il parlait du butin, il dit « Il appartient aussi aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah. Et qu'ils portaient secours, n'est-ce pas, à la cause d'Allah, et ils portaient secours à son messager. Ceux-là sont les véridiques. » Ah, Allah témoigne qu'ils étaient véridiques. Il dit « Ceux-là sont les véridiques. » Et il appartient également à ceux avant eux, à ceux qui avant eux se sont installés dans le pays et dans la foi, n'est-ce pas, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ceux que ces émigrés ont reçus, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux, quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Donc, comment après tout ça, toi tu peux venir faire le temps sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu viens mal parler des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, soit Tawbah, donc soit 9, à partir du verset 100, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Jade, Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, les tout premiers croyants parmi les émigrés, les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement de façon convenable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah les agrée, et il a préparé pour eux les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Allah dit qu'il les a agréés. Comment tu peux venir faire le temps sur ces compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Allah subhanahu wa ta'ala dit, encore, surat 57, au verset 10, il dit لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction rapprochée, ne sont pas égaux ceux-là parmi vous qui ont donné leurs biens et ont combattu avant la conquête. Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie, c'est-à-dire en degré, que ceux-là qui ont dépensé et ont combattu après. Mais à chacun, Allah a promis la plus belle récompense. Et la plus belle récompense ici, comme certains salafs ont expliqué, il s'agit du paradis. La plus belle récompense ici, il s'agit du paradis, comme expliqué Mujahid, Qtada et bien d'autres. Ibn Hazm s'est même appuyé sur ce verset-là pour dire que tous les compagnons font partie des gens du paradis. Dans le Ahkam, au tome 5, à la page 664. Alors ce verset nous montre la place qu'occupent les compagnons. Et ce verset montre que les compagnons ne sont pas au même degré. Les compagnons ne sont pas au même degré. Et ça, il faut que vous sachiez cela. C'est-à-dire qu'il y a des compagnons qui sont meilleurs que d'autres. Comme on va voir, Inch'Allah ta'ala. Jade, par exemple, Abu Bakr Siddiq, c'est le meilleur des compagnons. Jade. Alors, ce verset n'a rien à voir avec ce que certaines personnes veulent faire croire. Tels les Adnan Ibrahim, les Hassan et Hussein. Quand ils parlent de la définition du compagnon. Ce qu'on va voir, ils apportent des ambiguïtés. Quand ils parlent de la définition du compagnon, ils veulent nous faire comprendre que le compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète, qui a cru en lui, qui est mort musulman. Mais attention, il faut qu'il ait passé un long moment avec le prophète pour qu'on dise que c'est un compagnon. Et ils vont te sortir des versets comme ça. Ils ne sont pas égaux ceux parmi vous qui ont dépensé, n'est-ce pas, et qui ont dépensé leurs biens, n'est-ce pas, leurs biens, qui ont combattu avant la conquête. Ces derniers sont en plus haut degré, ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux-là qui ont dépensé et qui ont combattu après. On dit non, on dit ce verset montre simplement qu'entre les compagnons, il y a des degrés. Alors on nous fait comprendre que ceux qui ont dépensé, qui ont combattu avant la conquête ne sont pas semblables à ceux-là, n'est-ce pas, qui ont dépensé, qui ont combattu après. Mais où est le rapport ici avec la définition que vous apportez du compagnon? Ça n'a pas de rapport. C'est pourquoi tous les versets qui vont apporter dans ce sens-là
pour justifier injustement la définition, n'est-ce pas, qu'ils ont adopté des compagnons, ce sont des versets qui n'ont rien à voir avec ça. Okay? Et Inch'Allah, le cours prochain, on va réfuter les ambiguïtés que ces gens-là avancent pour confirmer ou bien pour affirmer ou pour soutenir la définition qu'ils donnent du compagnon. C'est venu également dans le Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. C'est venu dans Bukhari sur le hadith numéro 3673 et dans Muslim le hadith numéro 2541. Et c'est venu aussi dans Tirmidhi, hadith numéro 3861. Le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri. Le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il dit quoi? Il dit qu'il y a eu une discussion entre Khalid ibn Walid et Abdurrahman ibn Auf. Et Khalid ibn Walid a insulté Abdurrahman ibn Auf. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tasubbu ahadan min ashabi, fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban, ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: N'insultez aucun de mes compagnons. Que certes, si l'un d'entre vous dépense l'équivalent de la montagne de Uhud en or, il ne peut atteindre le moud de l'un d'entre eux, ni la moitié. Donc le prophète dit, si l'un d'entre vous dépense l'équivalent de la montagne de Uhud en or, ça ne peut pas atteindre ceux qui vont dépenser, ça ne va pas atteindre même le moud de ceux qu'ils vont dépenser, ni la moitié. Est-ce que vous suivez? Donc ça montre la place des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu peux venir faire le temps sur ces compagnons-là? Comment tu peux venir comparer? Comment tu peux venir? Comment tu peux même venir? Tu peux oser venir parler de ces compagnons-là, n'est-ce pas? Avec une manière vraiment, je ne sais même pas comment je peux dire. Le prophète a dit: La tasubbu ahadan min ashabi. N'insultez aucun de mes compagnons. C'est haram d'insulter les compagnons. Le prophète interdit ça ici. Il dit: La tasubbu ahadan min ashabi. Et ça c'est am. La tasubbu ahadan min ashabi. Et il y a des gens qui viennent avec ce hadith et qui apportent une ambiguïté. Les Adnan Ibrahim, les gens, et ceux qui suivent Adnan Ibrahim, ce dol modil là, ils viennent avec pour apporter des ambiguïtés. Ils disent: regardez, ils disent, ce hadith montre que le compagnon, c'est pas celui qui a rencontré le prophète, qui a cru en lui et qui est mort musulman. Il faut qu'il ait passé un long moment avec le prophète. Donc, s'il a rencontré le prophète, bien il a vu le prophète, il a cru en lui, il est mort musulman, mais il a rencontré le prophète 15 jours par exemple, ou 2 heures de temps. Ils disent: c'est pas un compagnon. Le dalil, ils disent, parce que regardez ici. Ici là, c'est Khalid qui a insulté Abdurrahman ibn Auf. Et le prophète a dit: n'insultez aucun de mes compagnons. Ils disent donc, ça montre que Khalid ibn Walid n'était pas un compagnon. Parce qu'il était un compagnon, pourquoi le prophète a dit: n'insultez aucun de mes compagnons? Ils disent: le prophète s'adresse à Khalid. Donc ça veut dire que lui ne fait pas partie des compagnons. Nous disons: Haza qawlun batilun. Ça c'est une parole qui est batilun bil marra, qui est fausse à rejeter avec la toute dernière énergie. Et s'argumenter de ce hadith pour dire que Khalid ibn Walid ne fait pas partie des compagnons, ou s'argumenter de ce hadith pour dire que pour qu'on dise que tel est compagnon, il faut qu'il ait passé un long moment avec le prophète. Nous disons, s'argumenter de ce hadith-là pour justifier ces choses-là, c'est complètement nul. Et c'est des arguments, l'argumentaire est faible. C'est daif, aussi faible que la toile d'une araignée. C'est aussi faible qu'une bête al-Ankabut. Et Inch'Allah, on va refuter cela au cours prochain. Bi'idhnillahi ta'ala. Parmi également les textes qui montrent la place, n'est-ce pas, qu'occupent les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Bukhari Muslim, n'est-ce pas? Le hadith de Bukhari, hadith numéro 3007 dans Bukhari, dans Muslim, c'est le hadith numéro 2494.
C'est aussi dans Bukhari, le hadith numéro 4890. C'est venu dans Abi Daoud, le hadith numéro 2650. C'est venu dans Tirmizi, le hadith numéro 3305. Le hadith d'après Min Tariq Ubaydillah ibn Abi Rafi' an Ali ibn Abi Talib. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, il a dit وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ الْبَدْرِ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Il dit, qu'est-ce que tu en sais? Allah subhanahu wa ta'ala, en voyant les gens de Badr, a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Donc Allah dit aux gens de Badr, ceux qui ont participé à Badr, donc les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ont participé à Badr, Allah subhanahu wa ta'ala dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Donc le prophète nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aux gens de Badr, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Comment des gens comme ça, tu peux venir faire le ta'an sur eux? Kef. Et intabi'uhuna. Ce hadith a posé un ishkal à certaines personnes, comme a dit Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim dit dans Al-Fawaid, à la page 16, que ce hadith a posé un ishkal, ça a posé un problème à certaines personnes. Il dit parce que quand on regarde le sens apparent de ce hadith, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux compagnons tout acte. C'est comme s'il leur a permis, n'est-ce pas, de choisir. Alors Ibn al-Qayyim dit, فَالَّذِي نَظُنُّ فِي ذَلِكَ, il dit ce que nous pensons concernant cela, Wallahu a'lam, Allah est le plus savant, إن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارف غيرهم من الذنوب ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها. Ibn al-Qayyim dit ce que nous pensons concernant cela, elle est le plus savant, c'est que cette parole-là concerne des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a su qui ne vont pas abandonner leur religion, qu'ils vont mourir dans l'islam. Qu'ils peuvent faire des péchés comme d'autres, mais qu'il ne va pas les laisser persister dans ces péchés-là. بل يوفقهم لتوبة النصوح لاستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك. ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم. Il dit, il ne va pas les laisser faire persister dans les péchés, mais il va leur faciliter pour qu'ils fassent un repentir sincère. Pour qu'ils fassent l'istighfar, demande pardon, pour qu'ils fassent des bonnes actions qui viendront effacer les mauvaises là. Il dit donc, pourquoi ils ont été, c'est-à-dire que pourquoi on a restreint les gens de Badr par rapport à ce mérite-là. Il dit, car cela a été concrétisé sur eux, qu'ils sont pardonnés. Donc Ibn al-Qayyim nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné, il dit c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a su que ces gens-là vont mourir dans l'islam, que ces gens ne vont pas abandonner l'islam, et que s'ils font des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala va leur faciliter pour qu'ils fassent un repentir sincère, pour qu'ils fassent des bonnes actions qui viendront effacer cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Mais il dit وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ كَوْنُ الْمَغْفِرَةِ حَصَلَتْ بِأَسْبَابٍ تَقُومُ بِهَا. Il dit mais cela ne veut pas dire que le pardon n'est pas dû à des causes. Il dit كما لا يقتضي ذلك أن يعطل الفرائض وثوقا بالمغفرة. Ça ne veut pas dire que ce pardon n'est pas dû à des causes. Il dit comme ça n'implique pas qu'ils abandonnent, qu'ils délaissent les obligations pour se baser sur ce pardon. Il dit فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد وهذا محال. Il dit si ce pardon avait eu lieu sans qu'il ne continue à faire, n'est-ce pas, les obligations, sans qu'il ne continue, n'est-ce pas, à faire ce qui est, c'est-à-dire ce qu'il leur a ordonné, il dit, il ne devait plus avoir besoin de prières, de jeûnes, de hajj, de zakat, de djihad. Il dit, ça c'est impossible. C'est-à-dire que les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, après cela, après ce pardon-là, est-ce que, j'ai des gens de Badr, est-ce qu'ils ont abandonné les obligations?
le jeûne, la prière, la zakat, tout ça. Non, ils ont continué à faire cela. Donc il dit, ça veut dire que ce pardon-là n'a pas eu lieu, n'est-ce pas, sans qu'ils ne continuent à faire ce qui est quoi? Ce qui est obligatoire. Jade. Il dit sinon, ils n'auraient plus besoin de faire la prière, la zakat, le jeûne, etc. C'est-à-dire si ce pardon-là voulait dire qu'ils ne doivent plus prier, ils ne doivent plus jeûner, etc. Jade, est-ce que les compagnons devaient jeûner, devaient prier? Après ça, est-ce que les gens de base devaient continuer à prier, à jeûner, à faire le djihad? Ils ne devaient plus faire ça. Jade. Donc du moment où ils ont continué à prier, à jeûner, etc., ça montre quoi? Que ce pardon ne voulait pas dire qu'ils ne doivent plus prier, qu'ils ne doivent plus jeûner, qu'ils ne doivent plus, n'est-ce pas, faire le djihad ou bien donner la zakat. Jade. Donc aucun d'eux n'a compris, aucun des compagnons n'a compris ça. Aucun des gens de Badr n'a compris que cette parole veut dire qu'on ne prie plus, on ne jeûne plus, on ne fait plus ceci. Il dit c'est la même chose qu'on a dit à ceux-là qui vont entrer au paradis. Les 10 compagnons que le prophète Mohammed a dit qu'ils seront au paradis. Jade. Il dit aucun d'eux n'a compris que ça veut dire qu'ils doivent abandonner tout ce qui est obligatoire, c'est-à-dire ils ne font plus rien du tout. Aucun n'a compris ça. Il dit même au contraire, après l'information, ils ont été quoi? Plus motivés dans l'adoration. Et cette bonne nouvelle du paradis est restreinte à ces conditions. Et le fait de continuer, n'est-ce pas, dans l'adoration jusqu'à la mort. Et c'est aussi restreint par le fait, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas d'empêchement. C'est-à-dire qu'ils doivent continuer dans l'adoration. Jusqu'à la mort. C'est ce que Ibn al-Qayyim a dit par rapport à ce hadith. Donc ce hadith ne voulait pas dire que les compagnons ne doivent plus, c'est-à-dire doivent arrêter d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ils doivent continuer dans l'adoration. C'est conditionné. Ils doivent continuer dans l'adoration. Et comme Ibn al-Qayyim a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « I'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum » faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné, car Allah subhanahu wa ta'ala a su qu'ils vont mourir dans l'islam, n'est-ce pas, qu'ils ne vont pas abandonner l'islam, que s'ils font des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala va leur faciliter pour qu'ils demandent pardon, et pour qu'ils fassent des bonnes actions qui viendront effacer les mauvaises. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit donc faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Alors c'est venu dans le Sahihayn également, dans Bukhari et Muslim, le hadith de Imran ibn Hussein, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce hadith vous le connaissez, il a dit khayru ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum qala Imran fala adri azakara ba'da qarnihi qarnina ou thalatha. Hadith muttafaqun alayhi, rapporté par Bukhari Muslim. En fait, les meilleurs gens de ma communauté sont ceux de ma génération, puis ceux d'après, donc la génération d'après, puis ceux d'après, ceux de la génération d'après. Donc là, les meilleurs gens de ma communauté sont ceux de ma génération, puis ceux de la génération d'après, puis ceux de la génération d'après. Et Imran a dit, je ne sais pas, est-ce qu'après sa génération, il a cité 2 générations ou 3. Donc ça montre quoi? Ça montre encore la place des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça montre aussi la place de ceux qui sont venus après, donc les tabi'in, n'est-ce pas? Et les tabi'in. Et c'est venu également dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba. Hadith numéro 32417. C'est venu aussi dans Ibn Abi Asim, dans Sunnah de Ibn Abi Asim. Hadith numéro 1481. Donc c'est 1481 jusqu'à 1482. Tabarani aussi a rapporté ça fil Kabir. Hadith numéro 207. Et le Cheikh Al-Albani a authentifié ça dans le Silsilat As-Sahiha. Numéro 3283. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit sur le hadith de Wasila. Le prophète a dit La tazaluna bi khairin ma dama fikum man ra'ani wa sahibani wallahi la tazaluna bi khairin ma dama fikum man ra'ani wa sahabani. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit vous n'allez cesser d'être dans le bien tant qu'il y aura parmi vous celui qui m'a vu et qui m'a accompagné. Et il a dit par Allah, vous n'allez cesser d'être dans le bien tant qu'il y aura parmi vous celui qui a vu, celui qui m'a vu et qui m'a accompagné. Donc ça montre quoi? Ça montre encore les mérites, la place qu'occupent, n'est-ce pas, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et bien évidemment ceux qui ont vu également
les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc les tabi'in. Jayd. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, donc tout ça, ça nous montre quoi? Tout ça sont des éloges sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre clairement que ce sont les meilleures personnes de cette communauté après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit dans le hadith de Anas, hadith rapporté par Bukhari et Muslim, muttafaqun alayhi. C'est dans Bukhari, le hadith numéro 3784. C'est aussi le hadith 17. C'est dans Muslim, le hadith 74. C'est dans Nasa'i, c'est le hadith 5019. Jayd. Min tariq Shu'ba an Abdullah ibn Jabr an Anas. D'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ayatul imani hubb al-ansar wa ayatul nifaq bughd al-ansar. Le prophète a dit le signe de la foi, c'est l'amour des ansar. Jayd. Et le signe de l'hypocrisie, c'est le fait de détester les ansar. Donc détester les ansar, c'est un signe de l'hypocrisie. Il a dit dans le Sahih Bukhari et Muslim toujours, parlant des ansar, la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun. Il dit ne les aime qu'un croyant, ne les déteste qu'un hypocrite. Ça c'est sur les ansar. Les ansar, qui sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de Aws et les Khazaraj, font partie de Aws et les Khazaraj, de la tribu de Aws et les Khazaraj. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ici que celui qui va les détester, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. Il dit il ne les déteste qu'un hypocrite. Certains savants même pris de ce hadith que celui qui va détester les gens du hadith, celui qui va détester les gens, les ansar du hadith, Jayd, il a le même jugement que ceux-là. C'est-à-dire, il est comme celui qui a détesté en fait les ansar du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Qayyim dit quoi? Ibn al-Qayyim dit dans son Nouniya, il dit Ya mubghid ahl al-hadith wa shatiman abshir bi'aqda wilayati ash-shaytani أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران هل يبغض أنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان إذ شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان. Donc Ibn al-Qayyim dit, toi qui détestes les gens du hadith, qui insultes les gens du hadith, Abshir, tu as fait un acte de wilaya avec le shaitan. Il ne sais-tu pas que ce sont les ansars du din d'Allah, du iman, du Coran? Ne sais-tu pas que ce sont les ansars du prophète? Jayd, il dit, هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان? Est-ce que un serviteur croyant déteste les ansars? Donc celui qui a la foi, il va détester les ansars. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a témoigné. Qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète a dit que ne déteste les ansars que, comme on a vu le hadith, ne déteste les ansars qu'un munafiq. Et le Cheikh Fawzan dit ceci quand il a fait dans le Ta'liq Mukhtasar al-Qasida Nouniya, 1070, sauf page 1070 à 1073. Il dit ceci, wal ansar fil asl hum al-Aws wal Khazraj. Les ansar à la base c'est les gens de Aws et Khazraj. Il dit summu bizalika li nusratihim li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. On les a appelés comme ça à cause du soutien qu'ils ont apporté au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils ont soutenu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit fasara lahum fadl fi zalika ila yawm al-qiyamah. Donc ils ont eu ce mérite là jusqu'à yawm al-qiyamah. Haythu asna alayhim ta'ala fi al-Qur'an faqal. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala a fait donc les éloges. Il a fait leurs éloges dans le Coran. Il a dit was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-lazina taba'ahum bi ihsan wa radiyallahu anhum wa radu anhu. Soit Tawbah verset 100, on a déjà vu ce verset là. Il dit وَقَدْ قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنصَارِ. Cheikh Al-Fawzan dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant les Ansar, la yubghiduhum illa munafiq, ne les déteste qu'un munafiq, qu'un hypocrite. Il dit ceci, intabihu, le Cheikh Al-Fawzan dit wa yutlaq al-ansar ala ansar al-hadith
فهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ومن يبغضهم انتبهوا ومن يبغضهم فهو كمن يبغض أنصار الرسول من الأوس والخزرج. Il dit on appelle aussi Ansar les Ansar du hadith. Donc les Ansar du hadith, on les appelle aussi Ansar. Comment tu vas détester les gens du hadith? Comment tu vas détester les Ansar du hadith? Il dit on les appelle aussi, les Ansar du hadith, on les appelle aussi Ansar. Il dit ce sont les Ansar du messager d'Allah jusqu'au jour du jugement dernier. Il dit celui qui va les détester, il est comme celui qui déteste les Ansar du prophète parmi les Aus et Khazraj. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'être des Ansar. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Surat 100 verset 14. Il a dit Ya ayyuhallazina amanu kunu ansar Allah. Donc, comment tu peux détester les gens de la sunna? Donc le fait de détester les gens du hadith, les gens de la sunna, ça c'est un signe que tu n'es pas sur leur voie. Jade. Alors on va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de sa religion. Le cours prochain, on va revenir sur la définition du compagnon et on va refuter les ambiguïtés qu'avancent certaines personnes concernant cette définition. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.